Sous le ciel immense du Sénégal, la terre murmure des promesses. Chaque chant, chaque vague, chaque projet porte en lui un rêve. Celui d'un pays entreprenant, audacieux, debout. Le Pavi a tracé un chemin d'opportunité, de croissance et d'espoir. Son ambition, structurer et concrétiser des chaînes de valeur solides et porteuses d'impact. Avec le Pavi, qui est aujourd'hui le projet phare de la DER, nous avons un outil adéquat, un outil qui nous permet d'adresser les questions qui concernent l'autonomisation des femmes, mais aussi l'inclusion des jeunes et leur participation dans l'économie nationale. Je crois qu'il est établi aujourd'hui que l'enjeu mère au Sénégal, c'est la création massive d'emplois. L'emploi des jeunes, les femmes, constitue pratiquement un levier économique extrêmement important pour le pays. Avec un cofinancement de la BAD, de l'AFD et de l'État du Sénégal, l'impact du Pavi est bien réel. Plus de 24 000 entrepreneurs accompagnés, près de 93 000 emplois générés. Mais, au-delà des chiffres, ce sont des histoires, une trajectoire d'efforts, d'ingéniosité et de résilience. Le Pavi a renforcé les maillons essentiels de l'économie locale. L'agriculture et l'agro-industrie ont été soutenus pour nourrir durablement le Sénégal. Moins de 2 hectares là dans le pays. Mais maintenant, avec DER, je suis jusqu'à 77 hectares. Nous avons aussi pu bénéficier des financements en formation, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. La DER, à travers le programme Pavi, a été un des premiers acteurs qui nous a fait confiance. Avant la DER, on était 6 personnes. Aujourd'hui, on est une équipe de 45 personnes. L'artisanat a retrouvé son éclat avec des acteurs comme Moustapha Signay de Maraz, dont les créations traversent aujourd'hui les frontières du Sénégal. Donc 2019 la ñu am prêt ci DER prêt bi nag li mu ñu jëriñ mooy ibbi atelier ibbi une première boutique à Dakar ñi ngi démarré ak ñeent employés 2018 tey ñi ngi ci 43 employés. L'industrie culturelle et créative a révélé des talents, porté des récits et inspiré toute une génération. Et sur la côte, au rythme des marées, la mer nourrit aussi des ambitions. DER bi ñu ñëwee fekk suñu ak gaalu fibre de verre bi teggil nañu coono yooyu yëpp léegi ñu ngi ci sécurité te duñu consommer fu mu bëgg a dem ñu ngi fay dem ci géej. Le Pavi, c'est l'histoire d'Abousso et de centaines d'éleveurs dans l'Oualo. Grâce au programme des mini-fermes laitières, ils fournissent du lait de qualité à la laiterie du berger, se sédentarisent et améliorent la qualité de vie de leur famille. Notre objectif avec le projet Mini-Ferme, c'est d'accompagner cette modernisation de l'élevage, aider les éleveurs à acquérir des animaux croisés, à acquérir des infrastructures, une petite étable, etc., acquérir un ensemble de compétences qui leur permettent de conduire cette exploitation. L'histoire du Pavi, c'est aussi celle du sel de Fatick, extrait avec patience sous un soleil brûlant qui devient source de richesse pour des centaines de femmes comme Marie Diouf, surnommée la reine du sel. Yokku naa samay activité commencé di am ay employés. J'ai quitté à moi seul. Jusqu'aujourd'hui, j'emploie 20 employés directs et une trentaine d'employés indirects selon le budget. Le Pavi a également porté le numérique comme un pont vers le futur, offrant des solutions modernes pour connecter les entrepreneurs aux opportunités mondiales. C'est un plaisir pour moi de partager ce prix avec vous, avec un partenaire historique qui est la DER, qui est quand même notre premier investisseur. Le Pavi, c'est une aventure autant individuelle que collective. C'est aussi une ode à la collaboration et une synergie des interventions avec des institutions financières partenaires et des partenaires techniques. La relation entre DER et Trace s'inscrit dans une approche qu'on appelle une approche systémique qui consiste à fédérer les synergies, un place spécialisée, Trace dans la formation et DER dans le financement. Le CMS a accompagné la DER sous 3 schémas différents. Le premier schéma, c'est le schéma de mise à disposition. Le second mécanisme, c'est le mécanisme du cofinancement. Et le troisième mécanisme, c'est le mécanisme de la garantie.
En s'appuyant sur la digitalisation et la territorialisation des interventions, le PAVI a renforcé l'ancrage local. Les antennes départementales de la DER/FJ ont permis de connecter les entrepreneurs au financement, à l'accompagnement et aux solutions adaptées à leur réalité. Mais si le PAVI 1 a été un succès, il a aussi révélé des défis à relever. Nous avons orienté le paquet qu'on a trouvé sur place pour que ça soit en phase avec les orientations des nouvelles autorités. Les orientations sont principalement dans la dynamique de territorialisation. C'est d'ailleurs le nœud de la vision 2050 de M. le Président de la République, mais aussi c'est ce qui émaille aujourd'hui les actions du gouvernement coordonnées avec excellence par M. le Premier ministre Ousmane Sonko. Des ajustements nécessaires pour aller plus loin. Le PAVI 1 s'achève en ayant semé les graines de l'espoir. Aujourd'hui, une nouvelle étape commence, le PAVI 2. Avec un budget de 107 milliards, le PAVI 2 s'inscrit dans la vision Sénégal 2050 avec un accent sur la souveraineté alimentaire. Ses ambitions sont plus grandes encore. Plus de moyens, plus d'innovation, plus d'impact. Parce qu'au Sénégal, entreprendre n'est pas une option. C'est une force, un mouvement, un avenir en marche.